Bonjour les loulous, bienvenue sur Orbe d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour les 2 premières semaines du mois d'octobre pour le signe du Sagittaire. Donc bienvenue à vous, chers amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder de plus près ce qui vous intéresse pour ces 2 premières semaines. N'oubliez pas que ça peut être un signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire qui pourrait être concerné par ce tirage. Si vous n'avez pas de réponse, que ça ne vous touche pas sur cette vidéo-là, allez voir votre ascendant, votre lunaire, pour pouvoir prendre plus d'informations. Alors ici, on va prendre une première carte pour avoir une première énergie sur ces 2 premières semaines du mois d'octobre pour les Sagittaires. Octobre 2023 pour les Sagittaires. Signe solaire, hop, on a celle-ci qui a bougé, un signe lunaire et en ascendant, on a la tulipe. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vous dire? Si le phare est porteur de lumière, il représente aussi la solitude. Tour de Babel ou Maison de Dieu dans le tarot, il évoque la chute de l'être humain après qu'il ait voulu rivaliser avec le divin. Le phare est l'axe autour duquel s'enroule le Kundalini, la spirale, l'énergie vitale qu'il faut éveiller pour s'élever. Donc ici, je pense qu'il est fort possible que vous vous releviez après avoir passé un mois de septembre ou même avant, avec une situation très compliquée, très douloureuse. Vous repartez à zéro, vous faites table rase et vous êtes prêt à vous relever pour pouvoir affronter ce qui se présente à vous dans ces 2 premières semaines du mois d'octobre. On va faire un tirage astrologique qui va concerner plusieurs maisons avec ces 2 oracles. On va avoir donc l'oracle des miroirs et on va prendre la triade en cartes complémentaires. Allez, hop, hop, hop. Oh, pas automatiquement. Pas automatiquement, non. On va peut-être rester comme ça. On va voir au fur et à mesure. Ici, vient de tomber la famille. Il est fort possible que la famille soit très importante pour ces 2 premières semaines d'octobre en ce qui vous concerne, les amis Sagittaires. Mes petits loulous Sagittaires. Allez, hop. On va aller voir ce qui se passe pour les 2 premières semaines du mois d'octobre en ce qui concerne. Il va y avoir des déplacements pour certains. En ce qui concerne les Sagittaires, en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on va prendre 12 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et celle-ci 12. Alors, ici, chaque carte va représenter un domaine. Et on va aller les regarder un par un en sachant que chaque domaine va avoir son futur. Donc ici, pour commencer, on a vous, le consultant, vous, amis Sagittaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est dans l'évolution. Sur ces 2 premières semaines du mois d'octobre,
vous allez évoluer, vous allez monter de grade pour certains, passer un cap supérieur pour d'autres. En tout cas, la situation dans laquelle vous étiez au jour d'aujourd'hui va aller vers le mieux. Vous grimpez, vous allez vers le soleil qui se trouve ici. Donc, tout va bien se passer pour vous. Déjà, pour ces 2 premières semaines. Dans le futur, on va avoir la parole. Donc ici, il va y avoir pas mal de discussions concernant cette évolution. Il est possible que ça ne plaise pas à tout le monde. Donc, vous allez sûrement vous retrouver entouré de beaucoup de personnes avec lesquelles il va falloir palabrer, discuter et expliquer ce changement de situation en ce qui vous concerne. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, donc du coup, il va falloir que vous expliquiez pourquoi ces changements. Okay? Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre une carte supplémentaire. Hop. On a la trahison. Donc, il est possible qu'il y ait un changement par rapport à une situation de trahison en ce qui vous concerne, cher Sagittaire, sur ces 2 premières semaines. Vous avez peut-être eu des problèmes dans votre entourage, que ce soit au travail ou à la maison. Ici, vous avez eu une situation difficile, une trahison d'une personne, et du coup, ça change, ça évolue, ça va vers le mieux. Du coup, vous allez avoir pas mal de discussions pour pouvoir régler ces problèmes, peut-être directement avec la personne concernée. Et ici, voilà, il va y avoir un retour. Donc, il est fort possible que la personne avec qui vous vous soyez disputé, la personne qui vous a trahi, une fois que vous aurez bien discuté, bien mis les choses en place, reviendra sûrement vers vous. Voilà ce qui concerne vous en ce moment. Après, on a l'argent. L'argent, eh bien, on a un changement aussi concernant l'argent. La roue tourne. On va avoir des changements. On va les vérifier si c'est du bénéfique ou pas en ce qui concerne ces changements d'argent. Ici, je vous dirais qu'on est... que ça va approcher, que c'est vraiment sur ce mois d'octobre, puisqu'ici, on passe de l'été au mois d'octobre et sur l'hiver. Donc la roue est en train de tourner pour vous. Sur ce mois d'octobre, on a des changements. Ça peut être des changements financiers, ça peut être des changements par rapport à cette évolution. Mais ici, on parle d'argent, donc ça va être un changement. On va y mettre une carte supplémentaire pour vérifier si c'est bénéfique ou si c'est dans l'autre sens, puisque vous savez que la roue, ça veut dire qu'on bouge, mais on peut repartir en arrière avec une roue. Allez, hop, une carte, la voici. Alors, ici, on a un changement côté financier par rapport à une situation qui vous tient à cœur. On va peut-être mettre une carte de plus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous tient à cœur. Après, hop, et jalousie. Alors, ce qui me vient, je suis désolée, mais ce qui me vient avec ces 3 cartes-là, ici, on a vous avec une certaine évolution par rapport à une personne qui vous a trahi. Il est fort possible ici qu'il y ait une rentrée d'argent par rapport peut-être à une séparation. D'accord? Il y a peut-être une... il y a peut-être ici une situation amoureuse qui se termine et du coup, vous allez peut-être avoir un accord ou de l'argent qui va rentrer. Il est possible aussi que ça soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur, mais que ça risque de rendre jaloux les gens qui vous entourent. Attention aux médisances, attention aux paroles qu'on pourrait vous dire, parce que du coup, on ne comprendrait pas d'où sort cet argent, pourquoi vous avez droit à réussir à avoir, par rapport à ce qui vous plaît, une rentrée d'argent, et que l'autre personne ne l'est pas. Peut-être, voilà, faire attention à ceux qui vous entourent, on aura peut-être de la jalousie concernant cette entrée d'argent. Dans le futur, hop,
on a accusation, vous voyez, on a de la jalousie, accusation. Alors, je vous dirais, ouais, soyez attentifs ou attentives à la manière dont vous allez récupérer cet argent. Il est fort possible qu'on ait, vous voyez, ici on a la même lune, hein, on a de la jalousie, on va vous accuser. Vous accusez de quoi? On va aller regarder ça de plus près, vous inquiétez pas. Hein. On a deux cartes qui sont tombées, la réunion et l'enfant. Donc je dirais que ça va se terminer. Ça va se terminer correctement. Ici, il va y avoir beaucoup de discussions, hein, qui vont permettre justement de mettre les choses à plat. Et on a la joie, le côté enfantin, l'innocence qui revient. Donc, vous allez être déclaré innocent par rapport à cette accusation, hein, de cette rentrée d'argent inattendue qui rend des gens jaloux. Et du coup, hein, on risque de vous accuser de choses qui ne sont pas réelles. Hein, cette jalousie-là risque de vous causer des soucis. Il va y avoir de grandes discussions, hein, ça va être mis en place, ça va être décortiqué, et ici je vous dirai que vous allez être innocenté puisqu'on a les enfants c'est l'innocence, c'est la joie, donc ça va rentrer dans l'ordre en ce qui concerne le côté argent, mais en tout cas il y a un changement et c'est un changement qui vous tient à cœur, ça va vous faire du bien. Allez, on continue avec tout ce qui est apprentissage. Donc, apprentissage, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Protégé de quoi? Alors, on va mettre une carte supplémentaire sur tout ce qui est cours apprentissage. Je vous dirais que si jamais vous vous mettez dans les études, si vous faites des formations, ben on vous dit que allez-y, foncez. De toute manière, vous allez réussir. Vous êtes protégé. Vous avez toutes les capacités pour le faire. Allez, une carte de plus concernant ça. Hop, voilà. Vous allez vous retrouver peut-être par contre dans l'enfermement, dans le sens où vous allez vous sentir peut-être isolé pendant ces remises à niveau, je dirais. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras parce que de toute manière, vous êtes protégé, vous allez réussir, même si par moment, vous avez des moments de découragement. Et du coup, on a une carte supplémentaire qui tombe, on a l'argent avec la réussite. D'accord? Donc, d'ailleurs, ici, on a de l'argent, on a un changement par rapport à l'argent. C'est peut-être parce que vous allez faire des formations ou vous allez changer de voie et ça va vous apporter un bénéfice, mais du coup, vous allez vous sentir peut-être isolé puisque la personne qui est jalouse va vous faire vous sentir seul par rapport à cette situation, surtout si ça va en accusation. Dans le futur, on a la naissance de quoi? Des projets, la naissance de la réussite à vos diplômes. On vous disait vous étiez protégé, la réussite de vos diplômes, l'argent que va apporter va vous permettre de créer peut-être votre entreprise, d'évoluer, puisqu'on vous a dit ici hein, que vous aviez une évolution dans votre mois d'octobre. Ici, ça va peut-être vous demander de vous éloigner. Alors, ça peut être un déménagement, une construction. On est dans les études. Hein. Donc, du coup, ça peut vous demander de vous déplacer pour pouvoir faire des études un peu éloignées pour une personne. Hein. Pour une personne sagittaire, là, on a quelqu'un qui va peut-être aller finir ses études une fois qu'elle aura eu ses diplômes, suffisamment d'argent, faire ses études pour mettre en place son résultat sur un autre département, sur un autre continent. Elle va s'éloigner pour aller mettre en place tout ça. Mais en tout cas, c'est une renaissance, c'est une naissance, c'est un nouveau départ une fois que vous aurez réussi vos études ou votre formation. Ici, on a ce qui se passe dans la maison. Dans la maison, on a la sexualité. Alors, sexualité, c'est pas de suite le sexe, hein, attention, on est dans votre foyer, mais je vous dirais que tout se passe bien, tout est en harmonie, tout coule de source. Donc, hop, on va mettre une carte de plus. Si vous êtes en couple, hein, ici, dans votre foyer, bah, tout se passe bien. Hein. Une carte supplémentaire hein, sur le foyer.
Je dirais même que c'est du chaud, chaud, chaud à la maison. Hein. Hop. Du coup, on a la projection. Donc, il est fort possible que vous ayez fait un travail sur vous pour pouvoir régler des petits soucis qui régnaient à la maison. Et du coup, on en ressort grandi, heureux et stable. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus. Dans le futur, on a le miroir magique qui vous représente, qui représente le consultant. Donc, ici, vous voyez, on est toujours avec de l'harmonie dans la famille, dans le foyer. Hop, on va mettre une carte de plus. On va prendre celle-ci. Voilà. Ça va peut-être vous faire sentir coupable par rapport aux autres. Vous avez fait un travail sur vous concernant votre foyer. Et ici, on vous parlait que votre vie d'apprentissage va vous donner des bons résultats, va vous apporter de l'argent. Vous allez plus tard peut-être partir, construire, mettre en place vos projets en fonction de votre réussite. Ça va vous demander de partir. Ici, dans votre foyer, tout se passe bien, mais ici, vous avez des questionnements. On se pose des questions, on se remet en question d'ailleurs. Et ici, c'est vous, dans le futur, en consultant, vous vous sentez coupable. Il est peut-être possible que vous ne soyez pas obligé de partir, mais loin de votre foyer, loin des vôtres, et cela va vous sentir, vous allez vous sentir peut-être mal par rapport à cette distance que vous allez mettre. Allez, côté cœur, qu'est-ce qu'on a? On a des ouvertures, des possibilités. Alors, ici, pour ceux qui sont dans une situation de célibat, parce qu'ici, on vous parle de sexualité dans votre foyer, ça ne veut pas dire aussi que vous soyez déjà en couple. Vous avez peut-être tout simplement quelqu'un dans votre vie qui vous permet d'avoir certaines relations. Ici, on parle du foyer, on ne parle pas du cœur. Donc ici, il est fort possible que tout se passe bien dans votre maison, mais avec peut-être des remises en question pour certains où vous vous sentez coupable. Par contre, côté cœur, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. D'ailleurs, ici, qui nous dit que cette remise en question ne concerne pas le fait d'avoir rencontré quelqu'un, de vous éloigner de la maison. Ici, ça vous concerne de vous sentir coupable par rapport à ça. Il est possible. Tout est possible. On va aller mettre une nouvelle carte par rapport au cœur sur cette ouverture. Ici, on a des nouveaux projets qui se profilent. Peut-être de nouvelles rencontres. Hop. Et ici, on a le temps. Le temps jouera pour vous. Il est fort possible que ça mette du temps avant que vous puissiez peut-être vous remettre en question. Osez ouvrir cette porte aussi peut-être. Ici, dans le futur, on a l'hérédité. L'hérédité, donc ça va être... Il est fort possible que dans le futur, on a le contrat qui vient de signer, qui vient de sortir, ce qui veut dire qu'ici, il est fort possible que vous signiez pour quelque chose de longue durée. Il est possible aussi que cela touche vos enfants ou la famille. Ce ne sont pas des choses côté cœur. C'est bizarre tout ça. Allez, côté travail. Tout se passe bien. Côté travail, il n'y a même pas besoin d'aller mettre une carte supplémentaire. Ici, je pense que vous êtes bien positionné, bien tranquille, que vous avez trouvé votre rythme de croisière. Tout se passe assez bien dans votre travail et dans le futur, on aura un verdict, ce qui veut dire qu'il est fort possible
qu'il y ait une réponse par rapport à votre travail. Peut-être que vous êtes en attente d'un accord, voilà, et ici on a la maison, hein. Donc ici je pense que si vous êtes en attente d'un... Si dans votre travail, vous êtes en attente d'un retour, d'accord? Ici, il est possible que vous ayez fait des demandes pour pouvoir continuer dans une certaine disposition. Peut-être des... Ici, on a l'évolution, hein, peut-être que vous avez demandé à changer de poste, mais dans le futur, donc ça se passera bien, tranquillement. Par contre, dans le futur, vous aurez une réponse qui va vous permettre de stabiliser votre travail, de stabiliser votre vie, hein, et de vous sentir serein par rapport à tout ça dans votre maison. Voilà en ce qui concerne la première partie. Ici, donc, on va passer dans l'autre sens où on va avoir votre conjoint, si vous êtes en couple. Mais votre conjoint, je dirais qu'en ce moment, on est en pleine discussion, en plein palabre. Je pense que c'est pas toujours très calme à la maison. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui se mêle de votre vie, qui donne des conseils à votre partenaire de vie. Et du coup, ça pose un petit peu de soucis. Dans le futur, il va y avoir des changements puisqu'on a une évolution vers le positif. Donc, ces discussions, ces palabres peuvent apporter quelque chose de bénéfique dans votre couple. Et on a la chance pour vous en ce qui concerne votre couple pour ceux qui le sont. Ici, on va avoir un coup de poker. Hein. Ces discussions vont vous rapporter une évolution. Ça va vous apporter un coup de chance. Ici, on va aller voir. Donc, on va lever les premières cartes. Hop. Ici, donc on disait que côté sexualité, mais je vous dirais que on a des petits soucis d'accusation, d'accord? On a, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez des discussions ici, hein, avec votre conjoint, parce qu'il y a peut-être des petits soucis à la maison. Côté tendresse, côté douceur, côté explication, peut-être côté sexualité aussi. Il va y avoir des changements avec les saisons à venir en ce qui vous concerne. Ici, on dit qu'on a une évolution dans votre couple avec un coup de chance. Donc ici, les accusations qui ont été portées jusqu'à présent, on vous dit bien que la roue tourne. Il y a des changements. On va mettre une carte de plus. Donc, on sait déjà que ça va bien se passer. Hein. Hop, on sait déjà que ça va bien se passer. Hop. Et ici, on a, voilà, ça se passe bien avec monsieur, on a la réussite, on a la victoire, on se sent bien. Ok. En ce qui concerne les voyages, donc ici, on va pousser ces petites cartes-là. En ce qui concerne les voyages, mais les voyages, je pense que vous avez peut-être de nouveaux projets qui arrivent, qui se mettent en place. Il est fort possible que vous bougiez, que vous ayez des déplacements à faire. Mais d'ailleurs, on le voyait dans votre sens, où après avoir eu des cours, on vous disait hein, que vous risquiez de vous déplacer. On le voyait avec cette carte-là, hein, la distance. Donc ici, on a donc côté voyage, et bien justement de nouveaux projets, de la distance. Vous êtes protégé hein, ici, donc il n'y aura pas de souci par rapport à vos voyages. Par contre, si vous prenez le train, il est fort possible que vous ayez des retards, mes amis sagittaires, dans les voyages et les déplacements que vous allez prendre. Attention aux petits trains qu'on risque de rater. Ici, on va aller voir du côté de la carrière. La carrière, bien écoutez, on est miroir magique. Le miroir magnétique, c'est vous. Donc votre carrière, apparemment, là, il y a
pas de problème particulier. Ici, dans le futur, ben, ça va être des projets qui vont vous intéresser, qui vont vous passionner, qui vont vous apporter beaucoup de plaisir. Et on a le voyage. Donc ici, en fait, c'est ce qui se rejoint. Hein. En fait, vous allez vous déplacer par rapport au travail avec des nouveaux projets. C'est bien vous qui êtes concerné, ça va vous passionner et vous avez un déplacement en vue. Ça vous permet de regarder votre projet de plus près et de vous éloigner de là où vous êtes. Ça va vous demander peut-être de vous déplacer et d'aller ailleurs pour pouvoir travailler. En ce qui concerne les amis, eh bien ici on a des amis qui sont de longue date. Vous avez des amis qui sont fidèles, qui sont proches de vous, qui sont enracinés et qui vous apportent beaucoup. Et dans le futur, on a une ouverture. Il est fort possible aussi que vous vous fassiez de nouveaux amis dans le futur et ça va vous surprendre. Vous allez le recevoir comme un cadeau. Ça va être inattendu. Vous ne vous attendiez pas à avoir ce genre de choses. Hein, donc une fidélité tranquille. En ce qui concerne les douleurs, alors je vous dirais attention. Il est fort possible que vous ayez à avoir peut-être que vous attendez peut-être des résultats d'analyse, des résultats d'examen. Donc ça va arriver ici, mais soyez tranquille puisque dans le futur, on a la tranquillité. Donc on va mettre une carte de plus ici. Donc il est possible que vous attendiez des résultats médicaux hein, et que, voilà, hop, on a la carte de l'échec qui est sortie et que ces résultats soient négatifs. D'accord? Et du coup, ça vous apporte la tranquillité dans le futur. Ne prenez pas cette carte en négative. Ici, moi, je vous dis, par rapport au verdict, on a un échec et on a la tranquillité, ce qui veut dire que l'échec ici, c'est de la stratégie aussi, c'est du calcul. Hein, on a un échiquier devant nous. Donc, je vous dirais ici, vous attendez peut-être des résultats, mais on a la tranquillité. Il y a peut-être, allez, on va minimiser, on a peut-être des résultats qui sont un petit peu soucieux ou qui n'étaient pas attendus comme vous l'espériez, mais regardez dans le futur, on a la tranquillité. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, tout va s'arranger. On va mettre une carte de plus sur cet échec pour vous rassurer. Donc, une carte de plus sur l'échec. Et on a ici la famille, d'accord? On a tout le monde qui est près de vous, tout le monde va vous soutenir et vous allez vous retrouver paisible pour pouvoir vous en sortir. Voilà ce que je pourrais dire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça ici qu'on a le côté où vous vous sentiez un peu seul, où vous mettez tout à zéro, vous repartez à zéro. Pourquoi? Ben parce que vous avez des résultats positifs dans votre vie professionnelle, je pense. Ça va vous amener à vous éloigner. Il y a une évolution, il y a des discussions dans votre vie familiale, de couple. Vous avez des amis très fidèles qui vont vous aider. Il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un de nouveau sur une surprise, d'une manière inattendue. Et vous allez vous déplacer, repartir. Vous allez travailler dans quelque chose qui vous passionne. Voilà les Sagittaires, ce que je pourrais dire pour ces 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. J'espère que ça vous a apporté un petit peu de réponse, que ça vous a aidé et que ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur certaines situations. On a abordé un peu tous les domaines. J'espère que cette manière de faire vous plaît. Dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau début de mois d'octobre et on se reverra pour la suite, pour les 2 dernières semaines.